Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Cartes. J'espère que vous allez bien. Nous poursuivons cette lecture de vie sentimentale spéciale célibataire avec maintenant le signe du Scorpion. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite à la chaîne pour beaucoup plus de contenu un peu folichon. J'arrête. Du coup, on se retrouve pour vos énergies un peu de votre vie sentimentale. Je vais vous tirer juste quelques cartes, 4 cartes plus précisément, sur un peu votre vie célibataire durant le mois de novembre 2020. On va voir un peu ce qui bloque, le conseil qu'on peut vous donner pour avancer dans le but bien évidemment de susciter une rencontre. Le but c'est ne pas de vous mettre des paillettes dans les yeux, mais de vous dire entièrement la vérité et d'être complètement franc et transparent avec vous. Voilà, après s'il y a une rencontre, je vous le dis, s'il n'y en a pas, je vous le dis aussi, clairement. Voilà. Cette lecture touchera également les personnes qui seront d'un signe ascendant, Lune et Vénus en Scorpion. Et puis évidemment, gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal, le message n'est tout simplement pas pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite très fortement d'aller voir votre signe ascendant, lunaire et vénusien. Voilà. Après, gardez à l'esprit que ce n'est pas non plus des prédilections, c'est juste des pistes de réflexion pour un peu méditer dessus. Voilà, une sorte de lecture introspective, peu importe comment vous l'appelez. Voilà. Sur ce, on est parti mon kiki avec les scorpions célibataires pour le mois de novembre 2020. Scorpions célibataires, novembre 2020. Allez, la première carte que je vais tirer, ça va représenter votre situation actuelle. Pendant le mois de novembre 2020, comment est-ce que vous vous sentez? Waouh! Le pape, très bonne énergie. Le pape qui est une énergie très de bénédiction. Vous voyez, malheureusement, ça va peut-être énerver des gens si je dis ça, mais finalement, vous voyez, quand je vois le pape, il y a une certaine protection occulte. Si vous croyez, si vous avez une croyance en un dieu ou en quelconque, ben vous voyez, vous êtes protégé par cette croyance en ce que vous croyez là. Et vous voyez, ce n'est pas en fait un hasard dans la situation où vous vous trouvez. Bon, à vrai dire, cette énergie du pape, je la ressens pas autrement que ce que je viens de vous dire. Donc, attendez, avec le pape, roi de denier. Blablabla, blablabla, impatience. D'accord. Alors, après, avec le pape, il se peut tout simplement que c'est quelqu'un tout simplement qui vous guide. Alors, ça peut être un guide spirituel, un ange gardien, c'est pas impossible. Mais moi, je pense que là où vous vous retrouvez maintenant, ça n'a pas de... ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas... Je sais pas pourquoi. Alors après, bon... peu importe après ce que vous êtes en train de vivre, mais ce n'est pas un hasard. Et peut-être que vous avez perdu confiance en vous. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous. Peut-être que vous attendez que ça vienne, mais ça ne vient pas. Ça peut être quelque chose comme ça. Bon, on va approfondir. On va peut-être y revenir sur cette énergie du pape. Pas d'inquiétude. La prochaine carte que je vais tirer, ça va représenter votre défi, votre challenge. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? On va crever l'abcès. Pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, tout simplement? Pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? Le jugement, vous avez du mal à passer à autre chose. Le jugement, vous avez du mal à passer à autre chose. Alors, ça peut être dans votre vie sentimentale ou ça peut être autre chose qui affecte votre vie sentimentale. Attention. Mais vous voyez, moi je pense que vous avez du mal à passer à autre chose par rapport à une situation qui est très très lourde, très pesant sur vous. Ça vous épuise. On parle peut-être même d'une façon
Ça peut être une façon d'être, mais peut-être même un épuisement physique. Par rapport à une situation qui fait débat, ou du moins qui est très conflictuelle, qui est très dure, même peut-être à accepter, hein. Peut-être par rapport à une relation, ou peut-être par rapport à une certaine notion du bonheur, il y a il y a du mal à passer, à lâcher prise au vu d'une relation que vous avez avec une personne. Ça peut être une personne mariée, pour certains d'entre vous. Voilà, et ça peut être tout simplement avoir du mal à passer à autre chose par rapport à une situation. Donc ça peut être sentimental comme ça peut être autre chose. Très bien. Alors, on va voir maintenant finalement quel est le conseil que l'on vous donne finalement pour avancer dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour avancer? La 5 de denier. De se délaisser des choses qui vous préoccupent, de se délaisser des choses qui vous freinent, des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vivre l'instant présent. Ça peut être un certain détachement au passé, ou ça peut être un détachement par rapport à quelque chose, ou par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une autre situation outre qui pourrait avoir des répercussions sur votre vie sentimentale. Oh, wow. Moi, je pense que vous voyez, le diable et le soleil à lâcher prise, une vue par rapport à une situation dominante ou une personne qui était peut-être dominante. Ça peut être un sentiment, ça peut être une, comment dire, ça pouvait être une relation qui était dure pour vous, où il y avait une certaine emprise, une certaine domination, soit que vous exercez sur quelqu'un, ou soit que quelqu'un vous exerce sur vous. Impossible non plus, on ne sait pas. Donc là, il y a un certain besoin de se dépouiller des choses qui vous freinent, et notamment cette notion de dominance, ou cette notion au vu d'une situation qui vous a peut-être perturbé. Après, vous l'associez à ce que vous êtes en train de vivre. Je ne dis pas que tout le monde a vécu la même chose, attention. Qu'est-ce qui vient finalement vers vous pendant ce mois de novembre? Qu'est-ce qui vient vers les célibataires pendant le mois de novembre 2020? Alors, ça s'expulse, hein, mais bon, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous en tant que célibataire pour le mois de novembre 2020? Voilà, c'est ce que je pensais. Après les blessures, c'est l'heure de la guérison, c'est-à-dire l'heure de se renfermer sur soi-même, de chercher des réponses à nos questions, de penser peut-être un peu à soi, un peu d'égocentrisme ne fait pas de mal. Voilà, de prendre le temps de se replier sur soi-même, peut-être prendre le temps de méditer, de yogater, de faire du sport, de penser à soi, de souffler, de respirer tranquillement, de respirer en pleine conscience, je veux dire, ça peut être quelque chose comme ça. Bon, là, je pense que ça peut être, le message est clair, hein. Vous voyez par rapport à une situation sentimentale ou autre qui vient de s'écrouler, avec qui il y a eu un engagement avec une personne plutôt dominante et plutôt autoritaire. Il y a une notion de justice qui entoure. Alors peut-être que c'était quelqu'un qui était marié ou non, peut-être que vous étiez marié, ou ça peut être le besoin ou le rêve de retrouver un nouvel équilibre. Voilà, sur ce, j'espère que ceci va vous aider à y réfléchir. Bonne méditation là-dessus. Je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Je vous fais plein de gros bisous et puis abonnez-vous.